un peu. Mhm. Et en fait, j'ai personne à qui parler. Ah, habibti, dis-moi. En fait, déjà, tu vois, je suis convertie depuis 3 ans et demi. Mashallah. Je suis avec un mec depuis 3 ans, même si je sais que c'est pas bien. Sauf que tu vois, ce mec-là, j'ai essayé de m'en détacher, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas du tout. Et en fait, tu vois, c'est dur de savoir que je suis dans une relation où j'ai pas le droit d'être et de pas réussir à m'en détacher parce que sinon je suis toute seule. Pourquoi t'es toute seule? Parce que je te mens pas, j'ai pas de copine, j'ai rien. Il veut pas te marier, ma chérie, ce Kharray in the city? Bah apparemment pas tout de suite. Ah, Sauf que tu vois, vous avez quel âge, ma chérie? Moi je vais avoir 30 ans, Annelle, j'ai 2 enfants. Allahumma bariki, il a quel âge, le Kharray number 2? Il a 27. Masha'Allah, tabarak ar-Rahman. Et du coup, pourquoi pas tout de suite? Il est en train de construire son avenir dans plus tard, Inch'Allah? C'est ça, sauf que moi, tu vois, je comprends pas en fait, tu vois pas. Encore le fait d'être mariée, ça pourrait bloquer tout ça. Qu'est-ce qu'il fait, ma chérie? C'est quoi le plus tard, Inch'Allah, que je rigole un peu? C'est quoi? Je sais pas, c'est ça le problème. Comment ça, t'es avec lui depuis 3 piges? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Je sais pas. Comment ça, je sais pas, ma chérie? Qu'est-ce qu'il fait dans la Tu vois, vie? je sais, tu vois, qu'il travaille, tu vois, je sais qu'il Dans quoi? il se tue, tu vois, pour avoir de l'argent, tout ça, il y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, tu vois, c'est pesant, en fait. Au bout de 3 ans, tu vois, de toujours attendre et sans savoir, tu vois. Ma chérie, il fait quoi dans la vie? Il fait un peu tout. C'est-à-dire? Quand il y a du taf, il taffe. Tous les tafs qu'il peut trouver, tu vois, il le fait. Donc, de l'intérêt? Non, tu vois, il fait des business et dès que s'il a une nouvelle opportunité, il va se lancer, tu vois, ça peut être les voitures, ça peut être plein de choses. Alors, du coup, il fait des business, mais ma chérie, on voit bien que ces business ne fonctionnent pas étant donné qu'il n'a pas d'argent. Si, franchement, c'est pas qu'il a pas d'argent, c'est juste, tu vois, il m'a dit, ouais, je veux attendre, tu vois, pour être A-t-il sûr une d'être situation bien, stable? Ouais, franchement, en fait, tu vois, c'est ça le problème que... Comment peut-il avoir une situation stable étant donné qu'il saute de business en business? Parce qu'il a toujours, tu vois, des trucs sûrs. Et en fait, je vois pas le problème, tu vois. Mais c'est pas une L'argent, situation ça peut stable, être ma un chérie. problème. L'argent est un problème. L'argent est un souci. Mais là, le truc, c'est quoi? Puisque tu me dis que il y a quand même de l'argent qui rentre tous les mois, mais qu'il ne te marie pas. Il vient chez toi, ma chérie? Oui. Oh, masha'Allah. Donc, du coup, il s'installe, il se pose, il boit un kahwa, il dort dans les draps. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça. Masha'Allah. Dans les draps que tu payes? Non, ça, tu vois, franchement, je veux pas... C'est lui qui paye tout. Oh, Tu vois, il paye quoi, ma chérie? Il paye tout. Il paye les courses. Si j'ai besoin qu'il paye les factures, il va payer. Si mes enfants, ils ont besoin d'un truc, il va payer. D'accord. Donc, qu'est-ce qui l'empêche de te marier? Je sais pas. Ah bah si, on doit savoir, ma chérie. Qu'est-ce qui l'empêche de te marier, étant donné qu'il fait absolument tout ce qu'un homme marié fait? Donc, qu'est-ce qui l'empêche de te marier? C'est ça que je comprends pas, tu vois, parce que notre situation, c'est comme si on était mariés, sauf qu'il veut pas faire le vrai truc, tu vois. Moi, Donc, je on vais est chez d'accord ses que parents. c'est l'engagement. Comment ça, tu vas chez ses parents? Moi, il m'a emmené chez ses parents, tu vois. Je En vais qualité chez de ses quoi, ma parents. chérie, t'as été chez ses parents? En qualité de qah officiel? Ah bah oui, quel statut as-tu pour aller chez ses parents? Je suis désolée, excuse-moi. Mais quel statut as-tu pour rentrer chez ses parents là, tout en sachant qu'il vient, qu'Israf, il est là, H24, H42. Quel statut as-tu pour aller chez ses parents là? Dis-moi s'il te plaît, j'ai besoin de savoir, c'est important. Ouais, Il dit quoi, ses parents, ils te présentent comme quoi? Comment? Et tes enfants, ils vont chez Pépé et Mémé, chez Hado Pépé ou Mémé de tout ça, en qualité de quoi? Dis-moi, ma chérie. En qualité de rien du tout. D'accord? Et donc, quand tu rentres, quand t'es là, oui, tata, tu veux que je te fasse un truc? Oui, madame, bien sûr. En qualité de quoi? Non, si, sa mère, elle sait, tu vois, Elle mais... sait quoi, ma chérie? Tu es qui? C'est que je suis sa meuf depuis 3 ans. D'accord. Donc, t'es sa meuf, t'es pas sa femme. Non. D'accord. Il n'y a pas eu de oui. Hein? Ouais. Donc, moi, tu rentres chez mes parents, dans le plus grand des calmes.
En mode Hchouma Forla, il fait, tu sais, c'est un harbi, non? C'est un rebeu. C'est un rebeu. Ouais. Alors juste, dis-moi, petite question. Et réponds-moi en toute honnêteté et en toute transparence. Si toi, tu avais été une harbiya, une rebeu, une arabe, une musulmane de naissance, t'aurais-tu traité de cette manière-là? Je sais pas. Bah, dis-moi, il a des frères, des sœurs? Ouais, il a 2 frères. D'accord. Ils sont mariés, ces frères-là? Ouais. D'accord. Est-ce qu'ils sont mariés avec des harbiyettes? Non. Ils sont Oui. mariés avec quoi? Ouais. Non, si. Avec des rebeux? Ok. Donc, comme ils sont mariés avec des rebeux, est-ce qu'ils les ont amenés dès 2-3 ans à la maison? Je pense pas. Ah, alors? Donc, pourquoi est-ce que toi, ça passerait et les autres, non? Yallah. Dis-moi. Pourquoi toi, oui, et les autres, non? Je sais pas. En fait, tu vois, c'est même pas, en vrai, c'est même pas ça le souci, entre guillemets. C'est que, tu vois, tous les jours, quand je prie, je demande à Dieu, bah, tu vois, que si c'est mon destin, la situation, elle change. Et que si c'est pas lui, tu vois, juste éloigne mon cœur de lui. Mais ma chérie, mais pour éloigner ton cœur de lui, il faut kharj ce awed de ta vie. Si tu ne le sors pas de ta vie, ma chérie, comment tu veux éloigner ton cœur de lui? En fait, j'ai déjà essayé, mais j'y arrive pas. Ah, d'accord, t'arrives pas. T'arrives pas pourquoi, ma chérie? On est Parce d'accord que, que, je sais pas si tu connais cette phrase-là, mais qui délaisse une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut qu'en être récompensé, on est d'accord. oui, Donc tu aimes plus Dieu ou lui? Dieu. Alors, si j'aime plus Allah, pourquoi est-ce que je devrais m'accrocher à lui? Quand bien même ça fait mal. Mais Dieu, avant tout, on est d'accord. Je sais. Donc ma chérie, si c'est une question de solitude, dis-nous de quelle ville tu es, on va te trouver des copines. Et Allah, hein, si t'as pas de copine, t'as personne de rebeu, t'as personne de musulman, t'inquiète pas. Donne-nous juste le secteur, on va te trouver même. Alors, j'ai pas envie que les gens ils sachent qui je suis, tout ça. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de les gens, ils savent quitter. Donne-nous une région et t'en fais pas des meufs de la région et va les ajouter toi-même. Et Allah. On n'en a rien à foutre de quelqu'un qui sait qui tu es, de quelqu'un quoi que ce soit. Que c'est lui qui vienne se foutre de toi, t'inquiète pas. Demain, il ne quittera pas cette terre avant lui-même d'être dans cette situation. En fait, tu vois, le truc, c'est que je suis maman, tu vois. Et donc, Et le soir, quand je suis chez moi avec mes enfants, j'ai besoin d'un mari, en fait. Je sais pas comment pourquoi avoir expliquer. besoin d'un mari, ma chérie? J'ai besoin d'un zawj salih, d'un mari, d'un bon mari, d'une personne qui partage ma vie. Tu ne fais pas de moi ta femme, tu ne fais pas de moi ta priorité, je n'ai pas besoin de toi. Au revoir. Le mari ne fait pas de moi une personne meilleure. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'accompli. Je suis quelqu'un de comblé par moi-même. Tu es la cerise sur le gâteau. Tu es l'épaule sur laquelle je vais poser. Tu n'es pas cette épaule-là, t'inquiète pas, les coussins. Hein, Oma, très bien. À partir du moment où je dépends, peu importe, une dépendance affective ou autre, ou ce que tu veux, tu ne pourras pas avancer dans ta vie parce que ça veut dire que tu auras toujours besoin d'une branche à laquelle te rattraper. Ce qui veut dire que tu ne pourras t'être comblé, tu ne pourras te combler toi-même, tu vois, que lorsque tu auras quelqu'un dans ta vie. Mais en vrai, ce quelqu'un-là, c'est un plus. Tu vois, parce que si jamais tu n'es pas, tu sais, c'est comme un pot. Tu vois, en fait, si t'es pas accompli, si t'es pas pleinement bien, et que tu es toujours la moitié de quelque chose. Un vide. Donc tu prends cette personne-là, elle va combler le vide, on est d'accord. Donc finalement, Oui. le vide est comblé. Mais si cette personne-là s'en va, donc finalement, il y a encore ce vide il revient. Oui. Donc tu es obligé de trouver quelqu'un d'autre et tu vas essayer. C'est comme un puzzle, donc tu as toujours besoin qu'il y ait cette case de pleine. Mais non, en fait, je vaux beaucoup mieux que ça. Je te dis pas que l'homme ne te comble pas, l'homme ne te complète pas. Je dis pas ça. Attention, l'homme quand il est bon et la femme aussi quand elle est bonne, t'inquiète même pas ma chérie, vous vous comblez, vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus beau, beaucoup plus mieux, ce que t'as envie. Mais ma soeur, si t'es là, voilà, c'est le bonheur absolu. Si t'es pas là, c'est le bonheur quand même. Il est peut-être pas absolu, mais c'est le bonheur quand même. Je vais être triste un petit peu, c'est vrai. Je vais être pas bien un petit peu, c'est vrai. Mais à la fin. Qadar Allah. La volonté de Dieu.
Tu ne me maries pas, tu ne fais pas de moi ta femme. Donc je ne suis pas celle qui te convient, je ne suis pas celle qui te faut. Merci, au revoir. Encore, tu me dis, ma chérie, ils ont 15 ans, ils ont 16 ans, ils ont 19 ans, ils sont en train de dire, ouais, plus tard, Inch'Allah, plus tard, Inch'Allah. Encore, je peux entendre, le gamin, il me dit plus tard, Inch'Allah, lui, il rêve de l'épouser. Mais toi, frérot, on est des trentenaires, tu viens, tu me dis plus tard, Inch'Allah, tu veux que je te tape avec quoi? J'ai pas capté, alors que tu fais rentrer de l'argent. En fait, tu vois, je me dis, même si c'est pas lui, je voudrais, tu vois, le soir, pouvoir me poser, tu vois, avoir quelqu'un, un mari, tu vois, genre, où je sais qu'il va pas partir demain, alors que lui, tu vois, en soi, il peut partir demain, je sais pas comment t'expliquer. Mais le mari, il peut partir demain aussi. Je capte Oui, pas. je sais. Mais c'est pas pareil. Tu vois, quand t'es unie devant Dieu, la personne, elle va pas partir pour rien. Pourquoi elle peut pas partir pour rien? Qu'est-ce qui te garantit qu'elle peut pas partir pour rien, ma chérie? Qu'est-ce qui te garantit qu'elle ne peut pas partir pour rien? Dis-moi. Sous prétexte qu'elle est venue, elle t'a marié, ma chérie, on est en 2026. Aujourd'hui, les gars, ils te répudient par message. Ou sinon, finalement, il n'y a pas de Nutella à la maison. Il va te dire, ouais, non, en fait, franchement, t'es pas une bonne femme à marier. Tu sais pas repasser le col d'une chemise parce que toi, tu utilises un steamer, tu utilises un défroisseur. Elle va te dire, non, moi, ma mère, on utilise un terrain repassé à l'ancienne. Toi, t'arrives, t'as une centrale vapeur. Il te dit, non, mais moi, ma mère, elle avait comme ça, ma mère. Et du coup, vous avez divorcé. C'est quoi? Je capte pas. Non, ma mère, elle fait le pain avec sa main gauche et toi, tu fais avec ta main droite, donc techniquement, le pain n'est pas pareil. Donc voilà, nous, on est bien, on divorce. Qu'est-ce qui te garantit aujourd'hui que ton mariage va durer 20 ans? Si ce n'est la volonté de Dieu, si ce n'est ton mektoub. C'est vrai. Ma chérie, moi, je place pas. Je fais tout mon possible pour que ce mariage dure. Je fais tout mon possible pour pouvoir avancer dans la vie avec cette personne. Et je mets tout en œuvre. Je vais pas quitter le navire à la première tempête. Je vais essayer de faire de mon mieux. Je vais essayer d'arrondir les angles et tout. Mais si ça passe pas, alors, qu'est-ce que tu viens me casser les pieds? C'est même Ahmed et Mohamed, qu'est-ce que tu viens me casser? Tu viens me faire mon tête, là. J'ai des gosses à élever, toi, tu vas être un autre gosse? Attends. Je suis désolée, à un moment donné. Hors de question. T'es maman, Mago. Ma priorité, c'est mes gosses. Tu deviens ma priorité lorsque je suis ta priorité. Une fois que tu es mon mari, tu es sur ma tête. Tu fais partie de mes priorités. Ma priorité numéro 1. Pas de problème. Priorité numéro 1, il n'y a pas de souci. Tu me dis, Checharera, pas de problème. Tu es mon mari. Mais là, je viens, je te dois des comptes. Ruina, on fait à manger, et tout ça, etc. Pourquoi? Tu m'as marié? Ma chérie, même quand tu es mariée, tu rends pas de compte des fois. Tu oublies de rendre des comptes, alors que tu es dans l'obligation de rendre des comptes. Des fois, tu vois, désolé, j'ai oublié de te dire, putain. Ah, je t'ai pas dit! Ah ouais! Yallah. Donc non, ma sœur. À un moment donné, je suis désolée. Tu n'es pas celui qui m'a honoré. Tu n'es pas celui qui m'a mis là. Tu viens sous prétexte que tu m'as présenté à ta famille et que ta famille m'aime bien. Ça y est, c'est bon, c'est ça? Il n'y a aucune garantie, Mago. Tu peux me présenter ta mère, ton frère, ton père, et mes frères et mes sœurs, mes oncles et mes tantes. Je suis désolée. Il n'y a rien qui, aujourd'hui, même un mariage aujourd'hui, ça ne te garantit pas la pérennité et la longévité de ton mariage. Ça garantit en rien. Imagine, toi, tu fais tout pour que ça fonctionne et lui, il veut pas. Ou inversement. Lui, il fait tout pour que ça fonctionne, toi, finalement, tu te rends compte qu'une fois marié, ouais, c'est pas ce que je voulais. On fait quoi? Yallah. Donc non, ça fait mal au cœur, c'est la vérité. Je suis pas bien, c'est la vérité. Mais ma chérie, t'as une petite fille ou pas? Ouais. Et ouais, ta petite fille, tu voudrais ce type de relation pour elle? Non. Toi, tu veux que quelqu'un il vienne à la maison. Voilà, madame, écoutez, j'aimerais demander la main de votre fille. J'ai peut-être pas beaucoup d'argent maintenant. J'ai peut-être pas une situation, mais je l'aime et je ferai tout pour la mettre bien. On est d'accord? Oui. Ah, et là, du coup, tu vas dire non à ta fille quand le gars, il est là, il se présente, il te dit, moi, je vais tout faire. Je vais travailler jour et nuit. Je vais la marier. Je vais lui faire un grand mariage. Elle va avoir les bijoux. Elle va tout avoir. Le gamin, il est là, il a 19 piges, il veut déjà marier ta fille, il veut déjà, il bosse. Il bosse en parallèle de l'école. Yallah. Et toi, t'es là, tu travailles, t'as de l'argent et rien du tout. Yallah. Et en plus, tu viens et il fait le bonhomme. Il paye des factures, il est là, il est présent, il fait soi-disant le papa. On joue au papa et à la maman, on est une belle petite famille sur le papier. Mais aux yeux d'Allah, on est quoi? Haram fi haram. Mais j'aime Dieu plus que toi. Si je n'arrive pas à trouver la force par moi-même, je la trouve dans ma prière. Je la trouve dans mes invocations. Ça va être dur. Je ne vais pas te dire ça va être facile. Ça va être très dur.
Ça va être très difficile. Mais je préfère souffrir que de me vendre, me brader à moins cher, là. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Je préfère mourir seule. Et celui qui me prendra, il viendra chez mes parents, il viendra demander ma main, il viendra me doter comme il faut, il me fera mon mariage comme il faut. T'es pas capable, Kawed. C'est tout. Même si je veux faire juste un couscous. L'essentiel, c'est que tu fais ce que j'ai demandé. C'est tout. Même si on fait qu'une sadaqa. L'essentiel, c'est on fait ce qu'on a dit. Et tu tiens tes engagements et toi aussi, tu tiens les tiens. Enfin, Oui. si tu n'es pas capable de faire le bonhomme, laisse ta place à un autre. Tu verras, ma chérie, quand tu seras apaisée, c'est là, à ce moment-là, il viendra dire oui, bon, d'accord, alors, on va venir, on va bien faire les choses. Je comprends pas. Donc, tu viens bien faire les choses, mais t'avais 3 ans pour les faire, non? Moi, même si demain il vient et me dit c'est bon, je te marie, j'en veux pas. Parce que j'étais devant toi. Et tu n'as pas voulu de moi. J'étais devant toi et tu ne m'as pas honoré. J'étais devant toi et tu n'as pas fait les choses bien. Par contre, toi, ta sœur, il a des sœurs, lui, ou pas? Non. Il n'a pas de sœur. Tu penses que s'il avait une sœur, il accepterait que sa sœur soit dans cette situation et qu'elle ramène le copain chez papa et maman? Chez Abi et Oumi? Non. Ah bah pourquoi non, ma chérie? Yallah. Pourquoi? Lui, sa sœur, ça passe pas, mais toi, ça passe? Tu n'es pas la fille de quelqu'un? Tu n'es pas la sœur de quelqu'un? Non? Ah, ma chérie, estime-toi, je suis désolée. Je suis désolée. Non, hors de question. Tu mérites beaucoup mieux. Donc, estime-toi, tu seras estimé. Aime-toi, tu seras aimé. Respecte-toi, tu seras respecté. Mets des limites. Et il faut y tenir. Ça va faire mal, mais mets des limites. Et tu verras, Khair, Inch'Allah. En tout cas, j'espère que ça ira et qu'Allah te facilite et n'hésite pas à nous rappeler. Merci beaucoup, Je Annette. t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Merci beaucoup, salut. Salut. Le bruit, je pense, c'était un câble ou quoi que ce soit. Peut-être elle a branché son tel ou quoi que ce soit. C'était ça. Ah, vous pensez qu'ils regrettent tous un jour? Moi, ce que je capte pas, c'est pourquoi est-ce que vous voulez qu'ils regrettent un jour? J'en ai absolument rien à foutre de ton regret. À partir du moment où on s'est séparés, pourquoi je vais venir voir ce que tu fais ou comment tu fais ou comment tu vis? C'est fini. Tqadal khair, tqadal ashra. Salam alaikum, je veux pas savoir. J'en ai rien à balance. J'ai pas envie de savoir, j'ai pas envie de voir, j'ai pas envie d'être avec toi, je veux pas. Je capte pas. Pourquoi m'arrêter et attendre et je veux voir? Non, t'inquiète pas, Rabbi rah ki chauffe. Dieu il voit. Moi je suis croyante les gars. Dieu il voit. Pour ceux qui ne sont pas croyants, il y a le karma, il y a ce que vous voulez, les planètes, Shiva, comme t'as envie. Shiva, quand même ils sont croyants. Et voilà. Mais je comprends pas. Pourquoi attendre quelque chose je comprends pas. Mais se rassurer de quoi? Me rassurer de quoi? Ma vie doit me rassurer. Pourquoi attendre? Ouais, non, en fait, ouais, il va revenir. J'en ai rien à foutre qu'il revienne. Je veux même pas qu'il sache ce que je deviens. Je m'en balance. Je veux pas savoir ce qu'il devient. À partir du moment où je cut avec quelqu'un, c'est fini. Je vais pas regarder ce qu'il fait. Il y a pas de message subliminal. Il y a pas de snap. Il y a pas de non, mais il va regretter, il va revenir. Je veux pas que tu regrettes et que tu reviennes. Fais ta vie, je veux même pas savoir ce qui se passe dans la tienne. Fais ta vie, je fais la mienne. Fin. Avance, concentre-toi sur ta vie. Concentre-toi sur toi. Concentre-toi sur ce que tu fais. C'est tout. Avance, sois la meilleure version de toi-même. À partir du moment où c'est fini, ça y est, derrière moi. Qui se retourne? Qui se retourne? Qui en a affaire des gens qui parlent derrière notre dos? Si tu parles dans mon dos, c'est que ta place est derrière moi. Donc reste derrière. C'est tout. Les gens qui sont devant toi, ils parlent. T'as quelqu'un qui est arrivé devant toi et t'a dit ouais. Y a personne qui fait ça, ma chérie. C'est tout. Si les gens ils blablatent, ils piapiatent, c'est que c'est derrière toi. Donc votre place est derrière. Rien à foutre. C'est tout. Allez, appelle Swift.